Aujourd'hui, Provins est une petite ville. Il y a 700 ans, c'était une des principales villes du royaume. C'est à l'extérieur de la ville haute, à l'ouest, que l'on peut rassembler le plus de traces du Moyen-Âge. Retour dans le passé. Au XIIIe siècle, l'église n'avait pas encore son dôme. Les maisons étaient beaucoup plus nombreuses. Et les remparts se dressaient face à la campagne. Emblème de Provins, la tour, que l'on appelle aujourd'hui Tour César, était sans toiture. La tour de César n'est pas à proprement dit le donjon du palais. Les comtes de Champagne habitent dans leur palais qui est à côté de l'église. Ici, cette grosse tour a été vraiment réalisée comme l'emblème du pouvoir de ces comtes de Champagne qui même deviendront un peu plus tard rois de Navarre. Donc c'est avant tout le pouvoir comtal qui est affirmé au travers de la construction de cette grosse tour. D'en haut de la tour de César, on voit très bien donc, à côté l'église Saint-Caillasse, mais surtout le palais des comtes, où résidaient donc, ces comtes avec sa chapelle. Aujourd'hui, de ce palais, il ne reste plus que quelques pans de murs intégrés au lycée de Provins. Mais au Moyen-Âge, les bâtiments avaient un tout autre aspect. Ici, les comtes de Champagne entretenaient une cour qui pouvait rivaliser avec celle des plus grands souverains d'Europe. Le plus célèbre des comtes de Champagne a été Thibaut IV, dit le chansonnier. C'était un poète, un trouvère. Aujourd'hui, on le représente à Provins comme un preux chevalier. Mais la seule image de lui datant du XIIIe siècle le montre humble, demandant pardon à son roi. Habile politique, Thibaut de Champagne est surtout un puissant seigneur qui commande à d'autres seigneurs, ses vassaux. Pour ces seigneurs, il s'agit de se préparer sans arrêt à la guerre. Guerre entre eux et même guerre contre son roi. Le grand roi de France au XIIIe siècle, adversaire puis ami de Thibaut, est Louis IX, appelé plus tard Saint-Louis, celui dont on garde, 700 ans après son règne, l'image du bon roi rendant la justice sous son chêne. Au temps de Saint-Louis et de Thibaut IV, la ville de Provins s'était enrichie considérablement grâce à de grandes foires. Commerçants venant du nord, de Flandre, et ceux venant du sud, de l'Italie, se retrouvaient ici, en Champagne, pour vendre et acheter des marchandises. L'un des emplacements de ces foires était la place du Châtel. Je suis en train de faire parler les façades, c'est-à-dire de relever tous les éléments intéressants qui permettent de donner une date à la maison et en particulier les éléments qui permettent de comprendre que cette rue était couverte au Moyen-Âge au moment des foires. Ce qui atteste de la présence de ces foires, c'est en particulier ce monument avec la croix, donc la croix au change où l'on venait changer de l'argent pour pouvoir acheter. Et l'autre endroit sur lequel se tenait la deuxième grande foire de Provins est en Ville-Basse, sur la place Saint-Ayoul. Cette place Saint-Ayoul n'a gardé du Moyen-Âge que sa forme et son église. Tout le reste a changé. À Provins, au temps de Thibaut et de Saint-Louis, la grande église est Saint-Kyrias. Mais au XIIIe siècle, elle est encore inachevée. Côté ouest, on remarque les dimensions envisagées pour cette église. Une croix indique l'emplacement d'un ancien clocher, tandis que la nef aurait dû atteindre cette construction.
Kyrias a été construite à l'époque gothique. Ces bâtiments sont très hauts, soutenus par des piliers et des arcs qui se croisent en clé de voûte. Les murs sont ajourés, mais la plupart des vitraux ont disparu. Provins, ville riche, devait se protéger des agressions extérieures grâce à ses remparts. Ces remparts se trouvaient face à la campagne. Aucun arbre n'empêchait de voir approcher une armée ennemie. Créneaux, tours, meurtrières, tout un dispositif pour se dissimuler, lancer des projectiles. Les populations avaient connu des périodes troublées, elles avaient le réflexe de se protéger. Au XIIIe siècle, les armes à feu n'existent pas. Le canon sera inventé un siècle plus tard. On bombarde les assiégés avec des catapultes. Mais la plupart des combats sont des corps à corps. Si au XIIIe siècle, des villes comme Provins deviennent de plus en plus actives, c'est que les campagnes qui les entourent sont de plus en plus prospères. Les surfaces cultivées ont augmenté et de nouvelles techniques se sont généralisées, comme les moulins et la charrue.